Merci beaucoup. En tous les cas, sur Twitter, les internautes ont une autre théorie pour expliquer cette défaite. Ce serait la faute des Illuminati. Pour en parler, on accueille Eric Giacometti et Caroline Fourest. Bonsoir. Eric Giacometti, vous venez de publier avec Jacques Ravenne Le règne des Illuminati, société secrète sur laquelle Augustin va nous donner quelques détails. C'est-à-dire qu'on nous cache des choses, Antoine. Évidemment, on nous cache vraiment des choses. Et notamment les Illuminati ou l'ordre des Illuminés, c'est donc un groupe occulte, effectivement, qui a vraiment existé au XVIIIe siècle, qui a disparu aussi au XVIIIe siècle, mais qui vous dit qu'il n'est pas toujours parmi nous, en réalité, clandestinement. Le problème avec les Illuminati, c'est pas tant qu'ils sont méchants, c'est plus qu'ils domineraient le monde dans le plus grand secret. La Révolution française, par exemple, c'est eux. L'assassinat de Kennedy, encore eux. Le 11 septembre, qui les Illuminati, évidemment. Il suffit de savoir lire les codes, les signes, les symboles. Tout est là sous nos yeux, c'est écrit. Il suffit de savoir lire, quoi. Alors évidemment, ça ne peut qu'exciter l'imaginaire d'un romancier et ça ne peut qu'exciter la passion des lecteurs, Eric Giacometti. D'ailleurs, ça a beaucoup excité un certain Dan Brown qui a écrit le Da Vinci Code et ça vous a beaucoup excité, vous aussi, Eric Giacometti. D'ailleurs, quand on regarde la couverture de votre livre, c'est assez semblable. Ce règne des Illuminati, c'est quoi? Vous l'avez coécrit donc avec Monsieur Ravenne. C'est la suite des aventures de votre commissaire Marcasse qui remonte donc aux origines de la conspiration. C'est ce type, vous savez, de romans historico-complotistes qu'on ne peut pas lâcher. Alors les mauvaises langues vous diront que c'est un roman de gare et en même temps, on leur répondra que les gares, puisqu'on en parle, elles sont en grève et c'est évidemment la faute des Illuminati. D'autant que vous savez que les Illuminati, selon un sondage Ipsos publié dans Le Parisien, ça cartonne. D'ailleurs, ce sondage, sans doute, a été fait par les Illuminati. Un Français sur 2 les connaît, un Français sur 5 y croit, et surtout, regardez, un jeune sur 3 pense qu'il s'agit d'une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. Antoine, Eric Giacometti, vous parlez du vrai et du faux dans votre livre, justement, à propos des Illuminati. Dites-leur que c'est n'importe quoi. Pas du tout, vous faites tous partie des Illuminati, à commencer par Antoine, Jean-Michel Lapathy, évidemment. D'accord, bon. Donc si vous m'autorisez... Non, sincèrement. Pour répondre à votre question directement, moi je suis un auteur de fiction de polar, donc les Illuminati n'existent pas. C'est clair, net et précis. C'est la preuve que vous en êtes. Voilà. D'autant. Oui, permettez-vous. Ce mot Illuminati, parce que j'ai cherché dans tous les dictionnaires, il n'y en a nulle trace. Alors en fait, ça vient des Illuminaten de Bavière, qui était ce fameux groupe occulte subversif qui a vraiment existé et qui voulait renverser la royauté et le Vatican. Ça c'est clair. Et donc, c'est un auteur, alors un jésuite, Augustin Barruel, qui a lancé le complot maçonnique et qui a dit voilà, la Révolution française, c'est les francs-maçons et les Illuminati. Vous n'êtes pas censé me croire puisque mon co-auteur est franc-maçon au Grand Orient, donc ça se trouve, je fais partie du complot aussi. Néanmoins, plus sérieusement, c'est quand même inquiétant parce qu'on peut rigoler avec ça, mais quand on dit un jeune sur 3, et je peux vous dire qu'on fait énormément de dédicaces, on nous pose des questions constamment. Est-ce qu'ils existent? Mon co-auteur qui est franc-maçon, on lui dit vous êtes Illuminati. Alors on repère les Illuminati à la présence de signes qui sont disséminés un peu partout. Par exemple le triangle de signalisation là avec un œil au milieu, ou bien les 3 œils de la bière Heineken qui indique la présence du démon dans le houblon fermenté. Vous êtes initié? Je sais bien sûr. Non, alors ça vient d'où cette chasse au trésor de signes? Ça d'abord, pour bien le faire, vous mettez votre œil comme ça, comme Beyoncé, allez-y, vous pouvez. Voilà. Ah mais non, là on est en train d'envoyer des signaux là. Voilà. Non, plus sérieusement, ça vient du billet de 1 $. Vous voyez, c'est dans le billet de 1 $, vous avez un œil dans un triangle, oui. Qui est en fait l'œil de la Providence. C'est un symbole catholique qui existait dans les églises avant l'existence des francs-maçons et des Illuminati. Et bien là, c'est devenu, par une forme de conspirationnisme, l'emblème des Illuminati. L'emblème des Illuminati, c'était une chouette, c'était pas un triangle. Et là, par exemple, notre table, elle est Illuminati. C'est vrai que c'est... Au revoir. Non, le fait que Augustin, Anne, Antoine, 3A, c'est une coïncidence ou bien... Et mon héros qui s'appelle Antoine Marcasse... Je vais noter au passage. Bon, très bien. Caroline, vous, ça vous intéresse les Illuminati? Mais moi, je travaille plutôt sur les Illuminés en général. C'est étonnant que les gens pensent qu'il y ait beaucoup d'Illuminati parce que quand on voit le retour des intégrismes dans le monde, ils ont du travail quand même. En tout cas, ils sont pas très efficaces. Parce qu'il faut bien avouer que les forces plutôt de la réaction intégriste sont plus en forme. Mais c'est pas anodin si quand même ces théories du complot Illuminati qui peuvent nous faire sourire, qui bien sûr vont séduire à la fois des amateurs de polar, des gens qui n'ont pas trop réfléchi, mais qui vont aussi être alimentés par objectivement des groupes politiques plutôt d'extrême droite ou même des gens qui pensent qu'on est toujours dominé par les élites, etc. et qui vont utiliser ces vieux codes pour essayer de faire passer des messages qui sont des messages très 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 rétrogrades. Ça croise beaucoup l'antisémitisme quand même, c'est le complot, les juifs dominent le monde, enfin on retrouve, c'est à peu près équivalent. Il y a un triangle pour le coup qui est très classique, c'est détester les juifs, les homosexuels et les francs-maçons, et que ça c'est quand même en train de revenir très très à la mode, et c'est à la mode sur des sites où on l'attendait pas il y a encore quelques années, c'est-à-dire des sites qui sont censés être plutôt soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite, qui se retrouvent dans cette même est-ce qu'il y a un code? Parce qu'il y a quelques années on disait que ce sont peut-être les juifs qui ont organisé l'attentat du 11 septembre, et là maintenant quand on dit ce sont les Illuminati, en fait c'est une manière de dire la même chose, ça veut dire des francs-maçons juifs et homosexuels en fait. Ouais, c'est que généralement
généralement, l'un peut mener facilement à l'autre, mais on a droit à tout en ce moment. Là, récemment, regardez sur ce qui s'est passé en Ukraine, on vous a expliqué qu'une révolte spontanée était faite en fait par des fascistes sponsorisés par des juifs. Ça pose problème à personne. Voilà, on peut lire tout ça sur certains sites sans aucun problème. Chez les profs, en tous les cas, on s'inquiète beaucoup de ce phénomène qui trouve un large écho dans les milieux défavorisés. Écoutez le responsable du site Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt. C'est devenu un sujet de préoccupation au sein de l'éducation nationale, mais parmi le corps enseignant en tout cas. Et en histoire, il y avait un sujet, c'était un sujet sur document, et parmi les documents proposés, il y avait des choses sur le 11 septembre 2001, sur le nouvel ordre mondial également. Et un prof avait calculé que les 2/3 des copies qu'il corrigeait contenaient une référence au complot Illuminati. Donc ça vient dire quand même quelque chose, qu'on est face à un phénomène tangible. Et Caroline Fourette, je crois que vous avez fait un film là-dessus. Est-ce que c'est pas beaucoup plus facile justement de croire à la théorie du complot plutôt que d'assumer la complexité du monde dans lequel on vit? Oui, mais le paradoxe, c'est que les gens qui croient aux théories du complot sont persuadés qu'ils font preuve de beaucoup plus d'esprit critique que les gens qui le critiquent justement. Et ils y passent des heures à regarder une photo. Bon, alors ils la regardent sous un petit angle, ils ne regardent pas la photo plus large, où ils éliminent les photos, par exemple les photos de débris d'avion sur la pelouse du Pentagone du 11 septembre. Les conspirationnistes ne veulent pas les voir, ils ne les regardent pas ou ils les écartent en expliquant que c'est forcément des agences qui sont vendues à un complot. Mais ils passent des heures à regarder une autre photo où on voit rien. Donc c'est sûr que ça permet à des gens qui n'ont objectivement soit pas envie de se poser des questions de rationalité, de complexité, soit aussi parce qu'il faut le dire, la mondialisation de l'information, le fait qu'on vive tous à une vitesse accélérée, des informations qui viennent du monde entier avec beaucoup de conflits, beaucoup de catastrophes. Quand vous voulez les comprendre en peu de temps, parce que vous travaillez, vous avez autre chose à faire, vous vous dites à qui profite le crime, en 3 secondes, selon vos obsessions, vous avez une idée. Mais pourquoi justement personne n'arrive à contrer cet illuminatisme, conspirationnisme sur le net, à votre avis? On essaye, honnêtement, c'est la chose la plus dure à faire quand on est journaliste, parce que par définition, les propagandistes qui répandent ces thèses ont mis une espèce d'antidote. De toute façon, quand vous êtes journaliste, vous êtes disqualifié par définition. Vous faites partie d'un grand complot, d'un système, vous êtes payé. Donc tous ceux qui essaient de mettre de la rationalité sont disqualifiés d'avance. Donc c'est effectivement pas facile. Après, vous vous faites insulter. Après, il y a des campagnes contre vous. Moi, on a raconté sur Internet que j'avais été sanctionnée par le CSA, ou que j'allais être sanctionnée par le CSA à cause de mon documentaire sur les complotistes. C'est totalement faux, c'est de la diffamation pure, mais ça les empêche pas de Éric Giacometti, on s'en est rendu compte dès le départ. Vous êtes beaucoup documenté avant d'écrire ce livre. Qu'est-ce que vous avez découvert en fait de votre enquête? Je vais me faire l'avocat du diable. Mais et je sais que défendre les conspirationnistes, ça va être très mal vu ici, mais quand même, à un moment donné, certains, pas tous, ont fait le boulot que n'ont pas fait les journalistes. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple du Bohemian Club, qui apparaît dans notre bouquin. C'est une organisation secrète ou discrète qui réunit l'élite conservatrice républicaine aux États-Unis. Vous avez des gens comme Reagan, Nixon, Bush, Hoover. Si je vous dis qu'ils se réunissent tous les ans devant une chouette géante de 12 mètres de haut, enflammée, vous allez me prendre? Et pourtant, c'est vrai. Et là, on découvre des choses. Et le problème avec ces systèmes conspirationnistes, c'est qu'ils vont là où les journalistes ne vont pas. Je me suis occupé du service économie du Parisien pendant des années. Pour faire un reportage sur le groupe Bilderberg ou le Bohemian Club, c'est impossible. Donc que font ces conspirationnistes? Ils vont là où les journalistes ne vont pas. Et ensuite, après, ils font des extrapolations. Et c'est là où ça va pas. Mais quand je dis les journalistes, j'en prends aussi pour mon grade. Parce qu'au début, cette histoire de Bohemian Club, je n'y ai pas cru. Et en fait, c'est vrai, vous allez sur le net, il y a des choses troublantes. Bien, on l'aura compris, c'est un sujet absolument passionnant. Caroline Dussin, Cynthia Pigna, merci d'être venue sur la Contact ce soir. Caroline Fourette, Éric Giacometti, vous restez avec nous. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité de nos téléspectateurs espagnols. Zapping. Une star du X, Marlène Dole, a promis 12 heures de plaisir ininterrompu à 5 de ses followers sur Twitter si le Chili battait l'Australie.